Petite bulle, bienvenue dans la bulle Virgie. J'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui, comme ça, comme vous savez, à l'instinct. Voir ce que les énergies ont à nous laisser passer comme message. On va un petit peu voir. Comme je dis toujours, à quelle sauce on va être mangé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je dors extrêmement mal. Bon, je crois que... J'espère que quand vous aurez la vidéo, vu que je crois qu'elle est quand même programmée plusieurs jours à l'avance pour dans quelques jours, j'espère que d'ici là, je dormirai mieux, mais c'est horrible. Même le week-end où je pensais pouvoir dormir un peu plus tard et tout, impossible, quoi, vraiment l'enfer. Je ne sais pas vous, dites-moi comment vous avez passé vos derniers jours, vos dernières semaines. Alors c'est vrai qu'au niveau des énergies, pour tirer les cartes, il y a des fois on n'est pas motivé, voilà, on est fatigué, on n'est pas motivé, donc du coup on n'a pas envie de faire d'efforts. Mais pour ce qui est de la lecture, par contre, souvent on a une lecture moins mentalisée quand on est fatigué. Hein. Là, c'est vraiment, on se contente juste de canaliser, on ne se contente plus, on ne réfléchit plus, on a débranché le mental tellement on est crevé. Donc pour ça, c'est bien. Par contre, il faut avoir envie de le faire, quoi. Parce que bon, quand on est fatigué, souvent, on n'est pas forcément motivé. Là, j'avais envie. Donc voilà, vous avez une Virgie motivée mais crevée. Donc on va voir ici quelles sont les énergies. Il y a de belles choses vous attendent au centre du tableau ici. Hop là. En tout cas, elles sautent aujourd'hui. Elles ont des choses à dire, c'est déjà ça. Par contre, beaucoup de tableaux écrits. On parle de récolter des fruits. Les fruits d'un long travail, j'ai envie de dire, après une partie d'isolement. On dit que les choses commencent à se débloquer, certainement parce que l'isolement a permis de mettre un temps peut-être de réflexion, d'introspection, de manque, parfois aussi pour certains. C'est quand on perd les choses qu'on sait bien qu'après, ça reprend de la valeur et aux yeux de certains, c'est souvent quand on n'a plus qu'on se rend compte de ce qu'on avait. C'est peut-être ce qui peut avoir créé ici. On dit que de belles choses vous attendent et c'était effectivement givré, bloqué, gelé pendant un moment. Complètement refroidi. On dit cherche à l'intérieur de toi, les réponses sont là. Je crois qu'il peut y avoir quelque chose qui revient vers vous. Il y a une récolte, hein, donc le récolte c'est par rapport à une graine qui était semée auparavant. Alors parfois, soit ce qui sort de terre, c'est pas du tout ce qu'on voulait, parce qu'on a semé quelque chose avec une intention particulière, mais la terre n'était peut-être pas fertile ou ça n'a pas fait ce qu'on voulait. Soit ça sort exactement dans le sens où on l'a semé, sauf qu'au moment où on l'a semé, on avait une intention ou un désir bien précis qui, le temps que la graine sorte, n'est plus du tout ce qu'on veut ou ne correspond plus à ce dont on a besoin ou n'est plus aligné. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Ici, on a quelque chose de cet ordre-là où on dit, ben, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, pour savoir si ça vous intéresse ou pas encore de récolter. C'est marrant parce que j'ai fait une guidance sur Facebook et c'est exactement ça. Il y a comme une récompense qui arrive pour vous et vous ne savez pas si vous devez ou non l'accepter. Il y a une forme de peur. Alors, est-ce que, comme je dis, c'est parce que vous ne savez pas recevoir ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de la reconnaissance, de la réussite, ou simplement est-ce que vous réalisez que finalement, accepter cette récompense, ce cadeau, bah, ce n'est peut-être plus aligné avec vous, ce n'est peut-être plus ce que vous voulez. Donc le message est fort similaire à celui que je viens d'avoir sur Facebook. Et donc c'est dans l'air du temps, hein, ça ressort. Mais c'est le moment pour passer à l'action. Donc il y a vraiment pour moi une décision même à prendre concernant effectivement cette récolte. Ça vous convient ou pas, vous foncez ou pas, ou vous mettez le holà ou pas, ou... alors les pommes que vous venez de récolter, vous allez en faire quoi? Est-ce que vous aimez encore les pommes d'abord? Première question. Si vous les aimez, oui, qu'est-ce que je vais en faire? Mettre au congèle, en faire de la tarte pour manger de suite, faire de la compote pour plus tard. Non mais c'est vrai qu'il y a un petit peu, qu'est-ce que je fais de ça? C'est bizarre, je le ressens comme ça, il y a un peu ce qu'est-ce que je fais de ça? Et on ne sait pas quoi en faire et du coup on s'interroge à savoir si c'est vraiment encore ce qu'on veut. Et c'est pas qu'on est capricieux ou qu'on change d'avis, hein. Mais parfois, ça a mis tellement de temps à revenir qu'on a pu changer, ou notre vie a changé, ou on a fini d'attendre, entre guillemets, parfois que quelque chose nous tombe dessus, on a créé autre chose. Ou comme je dis, simplement, on a pu évoluer, comprendre certaines choses et ne plus avoir envie de certaines choses parce que finalement, maintenant, on a évolué et que ce n'est plus ce qui nous nourrit et qu'on a besoin d'autre chose autrement. Et c'est OK avec ça. Hein. Donc, ici, il y a quelque chose, on dit de belles choses vous attendent. Donc ça peut être quelque chose de bien, mais maintenant, est-ce que c'est encore ça que vous voulez? C'est vraiment la question. Alors on parle de porte-bonheur. Donc on peut avoir quelque chose ici
même si ce n'est plus ce que vous voulez, le fait de l'avoir reçu, entre guillemets, qui peut être une forme de reconnaissance, qui montre... Alors, je ne vais pas dire que vous avez eu raison, parce que là, il y a vraiment de l'ego, mais de montrer que on vous a vu, on vous a entendu, on vous a pris en considération. Euh, il y a eu une acceptation peut-être de qui vous étiez. Enfin, vous savez, toutes ces choses qui viennent parfois soigner certaines blessures. Et oui, souvent c'est lié à l'ego, mais ici je ne suis pas à mettre l'ego en valeur pour dire ah, il est venu s'excuser, voilà, j'avais raison, je suis contente. Vous voyez, non, c'est pas ça. On est vraiment sur le ça me fait du bien, ça me guérit, ça m'apaise, parce que là au moins maintenant les choses sont claires pour l'autre, pour moi. Il y a quelque chose qui résonne un peu comme une guérison si on n'accepte pas cette récolte. Maintenant, si on l'accepte, ben voilà, au moins on se dit enfin, j'ai récupéré un petit peu toute l'énergie que j'ai mis, tous les espoirs, tout le temps, tout voilà, tout cet espoir ici enfin paye. Alors on dit, les choses commencent à se débloquer. Là, on a le porte-bonheur et puis on a le brouillard. Alors, est-ce que c'est le brouillard qui revient ou est-ce que c'est un porte-bonheur dans le brouillard? Parce que là, on a quand même quelque chose, l'hiver très gelé, le brouillard, et puis de passer à l'action. Donc, j'ai l'impression que c'est pas si clair pour vous, hein. Le nuage est encore là. Il y a peut-être des belles choses qu'on vous annonce, qu'on veut vous faire récolter, mais je crois que pour vous, c'est pas si clair que ça. Ça peut être quelqu'un qui a fait tellement de fois, tellement souvent de fois la promesse de changement de chic, de tchac, que même si elle revient ici en reproposant le même truc, en disant voilà maintenant je sais ce que je veux m'engager, et ça résonne juste creux. Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu qu'on me dise, c'est toujours ce que j'ai voulu qu'ils viennent me dire, mais au final, est-ce que c'est encore ce que je veux? Deux, est-ce que ça résonne encore pour moi? Parce que finalement, est-ce que j'ai encore confiance? Est-ce que ça me semble encore réel, vrai, possible? Est-ce que j'ai encore ne serait-ce qu'envie d'entendre ça une xème fois pour être déçu et prendre un risque? On ne sait pas. Parce que là, quelque part, il y a comme cette chance, là. On vous fait miroiter le truc un petit peu de la dernière chance, là. Je dis pas que c'est la dernière, mais... vous sentez dans le brouillard face à cette opportunité qui arrive. Ça se débloque, ça vous tombe dessus et maintenant on vous demande de prendre une décision alors que potentiellement la décision était peut-être déjà prise par le passé, mais on vient vous redemander de peut-être potentiellement changer d'avis, de reprendre une décision. Et finalement, c'est vous qui devez, entre guillemets, repeser le pour et le contre pour voir si cette proposition finalement est valable ou pas, si ça a changé dans l'énergie du passé ou pas, si vous avez envie de prendre le risque ou pas, si ça vous plaît encore ou pas. Enfin voilà, il y a un petit peu de ce type ici qui revient. On nous parle d'un homme brun avec de l'amour qui veut un nouveau départ ou qui reviendra peut-être dans le courant du printemps, donc ça peut être dans un bon mois. On nous parle de fatigue et de manque de motivation. C'est exactement ce que je vous disais. La personne revient et encore, ou bien ah enfin, mais non, je me suis assez battue, j'ai plus envie en fait. Il y a vraiment de ça. Il y a un truc où on a peut-être l'impression d'avoir mis tellement d'énergie là-dedans que pour certains, on aurait pu se dire oui, bah justement, avec l'énergie qu'on a mis maintenant, on pourrait être content d'eux. Et en fait, pour d'autres, non, j'ai même plus envie. Comme s'il y avait eu des guéguerres et des discussions, et là, qu'on n'a même plus envie de débattre pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est réel, pas réel, porteur, pas porteur, s'il a compris vraiment ou pas. Vous voyez, ici, je prends le cadre affectif parce qu'on a vraiment la carte de l'amour. En plus, c'est le tu me manques. Donc, je sentais que c'était une vibration amoureuse, même si là, franchement, ça ne le lisait pas du tout. Donc, ça peut être d'un un autre domaine, hein, mais quelque chose qui vous tient quand même au cœur, mais qui vous tient à cœur, mais je sentais que c'était une vibration amoureuse ici. Et limite, on est fatigué d'entendre l'autre qui nous dit tu me manques. Ouais, c'est bien, je te manque, mais je te manque quand on est séparés, je te manque, mais quand je suis là, en fait, il se passe rien. Voilà, ma présence n'a d'intérêt que quand tu la perds, mais quand je suis là, voilà, il y a un petit peu ce truc-là ici. Je vous dis patience en attendant l'été, que ça se réchauffe. Alors, ouais, ça peut être effectivement au moment du printemps que la personne revient, hein, comme ça peut être simplement pour un nouveau départ. Il faut attendre pour que ça redevienne chaleureux ou attendre simplement l'été pour prendre une décision. Donc, ne vous poussez pas à aller vite. Si la personne a pris son temps pour, entre guillemets, amener sa récolte, vous n'avez aucune obligation de vous décider de ce que vous allez faire de ces pommes. Donc, vous allez dire, oui, mais les pommes, ça pourrit. Il faut quand même se dépêcher à savoir ce qu'on va en faire. Oui, on peut les congeler en attendant. Alors, effectivement, ça limite après ce qu'on en fera. On est d'accord. Et puis, les pommes, ça se garde bien au frigo. Ça se garde extrêmement bien au frigo à un moment. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Mettez vos pommes au frigo. Vous aurez encore tout le temps de choisir ce que vous en ferez. On dit, je pense à toi. Puis, il y a vraiment cette chance. C'est sur un lien profond. Donc, ça
Ça vous fait réfléchir, est-ce que la personne a vraiment l'air de revenir, si c'est une personne ici, si c'est une histoire d'amour, en mode, voilà, c'est la chance, c'est le truc qui vient de tomber, là, la prise de conscience, dirait-on presque, ou l'opportunité qui vient un peu sauver ce lien, qui vient vous dire, tu peux compter sur moi. Peut-être la parole un peu magique que vous n'aviez jamais pu compter sur cette personne, et puis que subitement, elle vous dit, voilà, tu peux compter sur moi, je sais bien que je n'ai pas jamais pu être là concrètement, mais là, tu peux. Alors, c'est ce qu'on avait envie d'entendre, mais une fois de plus, est-ce que c'est pas trop tard d'entendre ça maintenant? Est-ce qu'on a encore envie ou besoin d'entendre ça maintenant? Parce que c'est ça. On peut dire non, mais maintenant, je compte sur moi, point, j'attends plus rien des autres. En fait, vous voyez, il y a un petit peu ce genre d'énergie. Alors pour l'énergie féminine, on peut se dire qu'on a cette sensation de voir enfin la lumière au bout du tunnel, de cette cassure, de cette complexité, de ce labyrinthe. C'est vraiment une surprise, hein, cette forme de loyauté, soi-disant ici. Loyauté, fidélité. C'est ce que la personne va mettre en avant. Hein. Je suis loyale, je ne t'ai pas oublié, je ne pense qu'à toi. Vous voyez, des choses comme ça. Vous allez avoir tendance à vous réfugier, soit de chez vous, soit dans votre fort intérieur, dans votre introspection. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Vous trouverez effectivement le trousseau, puisqu'on vous disait, c'est en toi que la vérité est. D'ici quelques semaines, il ne faut pas se pousser, il ne faut pas les trouver. On vous dit, voilà, tout est possible. Même si vous attendez un petit peu, apparemment, la personne restera, entre guillemets, là. Vous aurez des messages. Alors, besoin de prendre du recul sur la situation. Je ne sais pas si c'est la personne qui va vous le faire ou si c'est vous. Mais on voit les saisons et le temps qui passe. Hein. On parle d'un lien fort, d'une belle énergie. Il y a vraiment une question de silence, presque. Ce n'est pas possible que quelqu'un, si réellement il y a une grande maturité qui a émergé de cette relation, si c'en est une, c'est pas possible que vous recommenciez peut-être lentement, mais sûrement sans trop en parler autour de vous. Hein. Pour nous dire, regardez, tout semble s'éclairer, prudence, c'est pas comme vous le pensez, peut-être mensonge. Ouais, non. Si vous êtes méfiant, c'est pas pour rien. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pas pour rien que vous êtes méfiant dans cette histoire, parce que vous avez déjà, si vous ne le sentez pas, ne forcez pas l'analyse, ne forcez pas vos ressentis, ne forcez pas votre intuition. Si vous ne le sentez pas, c'est quand la personne pointe le bout de son nez, au fond de vous, c'est non, 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 reste bien là où tu es. Et puis qu'après, en l'ayant écouté, vous dites, ben oui, mais ce serait peut-être dommage d'avoir fait tant d'efforts, tant d'énergie pour ne pas retenter. Là, ça a l'air bien, ce sera un peu con. C'est une façon un petit peu d'avoir ce retour sur investissement, vous voyez, alors qu'en fait, non, c'est peut-être juste pour vous reporter un peu plus tard dans cette dépendance, dans cette histoire du passé dans laquelle vous avez peut-être commencé à vous détacher et vous faire revenir dedans pour finalement ne pas vous proposer, peut-être plus non plus, vous proposer que ce qui est promis. Donc, je vous dirais, faites attention parce que beaucoup de blabla. Et dans ce qui est image, ben c'est brouillard, c'est l'hiver, c'est gelé. Alors, il y a une récolte et une chance. Ah oui, on a des belles choses. J'ai l'impression que ça peut être des belles promesses, hein, et blablabla, et blablabla. Mais que ça reste quand même fort isolement, fort gelé, fort brouillard, et qu'on n'est pas sûr que... Je sais pas. Moi, je ne le sens pas plus que ça, je vous avouerai bien. Maintenant, une fois de plus, c'est vous qui déciderez ce que vous en ferez. Chaque histoire est différente, chaque personne est différente. Donc, voilà, voilà. Je vais juste prendre une petite carte ici. Ah bah non, je vais prendre une carte. J'aime beaucoup ce petit oracle aussi, qui donne un petit peu les caractères des personnes. Alors je vais faire tirer une carte de caractère masculin, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et je tirerai une carte pour les caractères, entre guillemets, féminins, pour voir un petit peu qui est vraiment cette personne. Le narcissique, vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui s'aime lui, qui a besoin de sa propre image. Et si ça se trouve, depuis que vous n'êtes plus là, ben, il ne se sent plus aimé comme vous l'aimiez et que ça lui semble vide et qu'il faisait peut-être plus de grandes choses quand vous étiez là même dans l'ombre parce qu'il se sentait, entre guillemets, porté. Vous allez vivre les montagnes russes dans cette relation. Vous vous rendez compte à votre époque qu'il n'y a pas de place, et il n'y a de place que pour lui. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Vous allez vous rendre compte que ça n'évolue pas et que c'est montagnes russes tout le temps. Hein. Vos besoins et désirs pourraient être minimisés, voire ignorés. Si vous pensez que vous succombez à son âme, c'est à l'heure. Vous êtes sous le charme d'un miroir aux alouettes. C'est exactement ce que je ressens. C'est quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, mais qui au final, ben, il n'y aura rien derrière. C'est juste pour venir vous récupérer, pour refaire ce qu'il a toujours fait en fait. Mais là, il va essayer peut-être d'utiliser des stratagèmes un peu plus forts si les derniers n'avaient pas fonctionné. On va voir l'énergie féminine, hein, si ça peut être pour un homme aussi, mais voilà, l'énergie féminine, comme ça on a deux tendances un peu de caractère, pour voir ce qu'on nous dit. La dubitative, à mon avis, ce sera vous.
Elle remettra sans cesse en question tout ce que vous dites ou faites. C'est possible qu'effectivement, par rapport à tout ce que la personne va venir vous annoncer, vous allez, oui, mais regarde, tu faisais ça, tu disais ça aussi, mais il n'y a pas eu grand-chose. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. À mon avis, c'est le face-à-face. Je voulais tirer deux énergies féminines et masculines, mais pour, entre guillemets, cette même personne, mais je vois qu'on nous fait le face-à-face. Avec elle, vous ne saurez jamais trop sur quel pied danser. Son indolence pourrait venir assombrir vos élans de joie. Sa véritable crainte est que le monde et de ses idéaux s'écroule. Tout remettre en question est sa meilleure échappatoire. Soit c'est cette personne qui peut effectivement avoir cette façon, quand vous allez vous essayer de remettre des choses à flot pour justifier un petit peu, voilà, je suis revenue, tu m'avais dit que, oui, mais voilà. Ça peut être quelqu'un qui face à vous va toujours, entre guillemets, avoir ce côté à remettre en question ce que vous espériez voir être mis en place, qui vous aura potentiellement peut-être promis, mais que faut le temps, on n'est pas pressé, on verra lentement, sans pression, un jour après l'autre. Parce que moi, j'aime beaucoup ces personnes qui vous disent on vit au jour le jour, hein, l'instant présent, carpe diem, c'est très spirituel. Donc, dire ça à quelqu'un de très spirituel, c'est un peu le manipuler. Parce que quelqu'un qui n'a fait que, entre guillemets, de la merde dans le passé, qui n'a fait que des promesses qu'il n'a jamais tenues, et qui vient vous dire on ne regarde que le présent, en sachant qu'effectivement, c'est très ce qu'on vous dit dans la spiritualité, hein, c'est de vivre le moment présent, c'est de ne pas trop regarder le passé et de ne pas trop se projeter dans l'avenir. Parce que le passé, effectivement, il fait angoisser tout ça, il fait peur par rapport à ce qu'on a vécu, qu'on ne veut pas reproduire. Et l'avenir fait peur parce qu'on anticipe, qu'on ne sait pas, qu'on doute, bon, voilà. Qu'on nous dit toujours que c'est dans le présent qu'on peut bien vivre. Mais c'est facile pour quelqu'un qui n'a fait, entre guillemets, que vous manipuler, vous mentir, vous trahir, de vous dire on oublie le passé, hein. Et quelqu'un qui n'a fait que des fausses promesses, c'est effectivement que vous anticipez pour l'avenir en disant oui, mais demain, après-demain, dans une semaine, on en sera où? Ouais, mais on ne regarde pas l'avenir. Ben oui, forcément. C'est tout ce qui ne sait pas, entre guillemets, prendre en considération et être fiable d'un jour, de hier à demain. Donc forcément, elle ne veut pas qu'on regarde hier, elle ne veut pas qu'on regarde demain. Mais c'est pas facile pour quelqu'un qui sait qu'effectivement la personne n'est pas fiable de, entre guillemets, faire fi de tout ça. Et si vous en êtes effectivement là, vous avez quelque part vos réponses. Et c'est quelqu'un qui peut vous démonter assez facilement en vous faisant, entre guillemets, penser, oui, mais vivre dans le passé, ça ne va pas. Hein, il faut aller de l'avant, faire une page blanche. Et à l'absolu, c'est vrai. Et si vous savez le faire, vous pouvez le faire, tant mieux. Mais j'ai envie de dire, c'est toujours plus facile pour certains de vous balancer ça quand c'est eux qui ont, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que est tout blanc, qui n'a rien fait, qu'il était un rêve et un ange, et que l'autre est un démon et qu'il a toutes les trucs de son côté, hein, les torts de son côté. Non, parce que souvent, on a tendance à faire miroir. Un fait une mauvaise action qui déclenche de l'autre côté une réaction négative aussi. Donc finalement, on fait souvent miroir. Mais il y a souvent un déclencheur quelque part. Que ce soit dans une blessure, que ce soit un manque de confiance, que ce soit, voilà, il y a plein de choses qui font démarrer souvent quelque chose. Un des deux, souvent, est moins, entre guillemets, amoureux ou je sais pas moi, sensible. Enfin voilà, il y a souvent un des deux qui est moins quelque chose, qui va créer une insécurité ou quelque chose chez l'autre, qui fait que finalement, l'autre va commencer à se méfier, ne plus s'investir non plus. Et voilà, c'est souvent un petit peu comme ça que ça se passe. Ici, on a quand même tendance à vous planter le décor. Les deux cartes tirées, elles ne sont pas positives. Hein. Donc, on est sur des interactions pas très saines. Hein. Donc, voilà. Comme je dis, vous offrez tout à fait ce que vous voulez. Ouais, je m'étais dit une petite dernière carte là. Hop. Les portes de l'intuition. Je reliquide beaucoup de mes tarots et oracles ici pour faire de la place. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans ma boutique Vinted. Vous avez le lien en barre de description. Et si vous avez besoin d'une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas, mon adresse mail est aussi en barre d'infos. Alors, on nous parle de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors ici, ça peut être soit effectivement prendre le temps de remettre les choses en place et de mettre les choses à plat et de poser vos conditions, et de montrer à l'autre que voilà, vous ne revenez pas la bouche en cœur au premier sifflement ou claquement de doigts. Il peut y avoir effectivement cette idée on prend le temps de voir si effectivement c'est possible ou pas. Maintenant, la façon d'aboutir peut être simplement parfois une façon simplement de se respecter soi
et de prendre le temps de s'écouter et de dire mais non, finalement, je n'ai peut-être pas besoin de ça. Donc c'est à vous effectivement de prendre le temps, on nous le dit, le facteur temps a une grande importance, de prendre le temps, que ce soit pour choisir ou non de récolter, d'aller vers ces promesses, d'aller vers ce porte-bonheur qu'on vous annonce, avec le brouillard quand même à côté. Donc il faut un petit peu, on dit que ça commence à se débloquer. Donc dans un premier temps, ce sera pas ça, hein. Donc, si vous êtes exaspéré de ce que vous avez subi et que vous n'avez pas envie d'encore poireauter, d'encore attendre, d'encore être accroché au clou, si c'est pas dit, d'encore poireauter selon son bon vouloir, si vous en êtes là, ça va être compliqué. Maintenant, si ça fait longtemps que tout ça a été apaisé et que vous êtes capable de réouvrir le dossier sans trop d'amertume et de remettre tout sur le métier à tisser et de retravailler ça, c'est parfait. Maintenant, comme je dis, chacun a son histoire. Donc voilà. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Comme je dis, toutes les histoires sont uniques. Donc chacun aura ses décisions qui seront les siennes. Et pourvu qu'elles soient alignées avec vous, ce sera la bonne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!